Bonjour à tous, et bien prenons un moment tous ensemble pour continuer à lire et méditer le volume 3 du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons adorable cœur l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de petits bébés et comme tous les jours parce qu'il est si merveilleux de le faire, nous nous jetons dans tes bras et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre chéri, notre roi, notre bien, notre tout, notre respiration, notre vie, que nous avons besoin de toi, Jésus, vraiment besoin de toi. Nous voulons également te dire au nom de tous que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi. Et bien sûr, nous le faisons au nom de toutes les générations humaines en réparation pour tous les hérétiques, les infidèles, les schismatiques, les sectaires, ceux qui se débaptisent, ceux qui te tournent le dos, ceux qui vraiment saccagent tes églises, ceux qui n'ont que faire de tes paroles, Seigneur. Nous réparons, nous sommes là tout offerts à toi et vraiment... Voilà, nous voulons te témoigner de notre tendresse et répondre à ton amour brûlant qui nous assaille de partout. Et nous le faisons vraiment au nom de chacun de tes enfants, voilà, de toutes les générations. Nous voulons également, Jésus, au nom de tous et comme tous les jours, t'ouvrir grand les portes de nos cœurs pour que tu viennes t'y établir définitivement avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, prends toute la place en nous, prends les commandes, les rênes de nos existences, viens tout faire en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient magnifiques, des actes divins, éternels, remplis de l'infini, avec cette portée intemporelle, universelle, tous ces actes, ces vies divines, devenant vraiment des petits bouquets d'amour pour toi, des hymnes de louange, de bénédiction, et vraiment ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. C'est vraiment ce que nous voulons, Seigneur, nous te donnons nos vies pour que chacun de nos micro-mouvements, conscients, inconscients, voilà, nos battements de cils, nos battements de cœur, puissent être vraiment des flots et des flots de louange, de je t'aime pour toi, au nom de tous, Seigneur. Vraiment, nous voulons répondre à ton amour, être dans cette réciprocité de tendresse avec toi. Jésus, maintenant, nous te supplions de venir préparer nos cœurs, nous disposer pour que nous puissions accueillir tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Nous savons bien que chaque vérité est importante. C'est une vie divine que tu sors de ton sein paternel pour vraiment nous façonner, pour nous travailler. Il y a cette vertu illuminatrice, transformatrice, cette vertu créatrice aussi. Donc, quand on reçoit une vérité, quelque chose se crée en nous. Tu nous travailles en profondeur, Seigneur, alors que ce ne soit pas une écoute passive ou une lecture passive, une méditation passive, mais que vraiment nous soyons tout brûlants d'amour pour toi, Seigneur, et que vraiment nous puissions nous réjouir de ce que tu nous donnes, parce que tu ne fais pas que nous enseigner, mais vraiment tu viens placer la semence du bien dont tu nous parles. Donc aujourd'hui, voilà, tu vas nous parler de l'humilité, tu nous demandes d'être humble, d'être petit, d'accueillir les mortifications, d'accueillir vraiment toutes les oppositions, etc., parce que tu veux nous donner cette grâce en fait. Tu veux que vraiment nous puissions nous abaisser et nous anéantir complètement, vraiment nous oublier nous-mêmes pour nous remplir de toi en fait. Quand on est tout petit, eh bien on te laisse toute la place. Tu as dit je suis le Dieu qui crée dans le néant et tu veux qu'on te donne ce néant. Tu veux qu'on se détache de tout, qu'on se dépouille de tout ce qu'il y a résultant de notre volonté propre dans nos cœurs et que vraiment on te présente notre cœur tout vide pour que tu puisses le remplir. Donc tu aimes vraiment les âmes humbles et tu vas nous en parler aujourd'hui et donc tu nous places dans notre cœur aujourd'hui cette semence de l'humilité et ça nous nous en réjouissons, Seigneur, et nous te bénissons avec tes propres bénédictions et nous le faisons au nom de tous. Alors viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de force, esprit de joie, esprit de sainteté, esprit de lumière, viens. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités qui viennent droit du ciel? Nous avons besoin de toi, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, et Esprit Saint, eh bien, viens nous embraser, viens nous visiter, viens nous saisir maintenant, fais de chacun de nous des apôtres zélés pour parler vraiment de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, nous posons cette intention
tout ce moment que nous allons prendre en union avec toi, nous posons cette intention de te glorifier, de te faire plaisir, de te réjouir, Seigneur, vraiment de te ramener des âmes aussi. Dès que nous nous unissons à toi, il y a des choses qui se passent au niveau spirituel, il y a des âmes qui se convertissent, qui se repentent, qui retournent à l'église, qui découvrent les écrits du ciel. Nous travaillons à peupler ton royaume quand nous nous unissons à toi. C'est ce que nous allons faire pour commencer. Donc vraiment, nos yeux dans les tiens, nos bouches dans ta bouche, nos oreilles dans tes oreilles, nos souffles dans ton souffle, nos cœurs dans ton cœur, nos mains dans tes mains, nos pieds dans tes pieds, Seigneur. Nous ne faisons qu'un avec toi et vraiment c'est ta divine volonté qui vient régir ce moment. Alors nous avons déjà vu donc dans le début de ce volume 3, eh bien, on a choisi de décortiquer ce volume en différents chapitres, vraiment par thématique. De toute façon, toutes les vérités, comme nous le savons, vont être brossées, mais ça nous permet vraiment de retenir vraiment les gros points et moi, en tout cas, ça m'aide à vraiment retenir les vérités aussi, à les mastiquer plus en profondeur. Alors, on avait vu comme premier point, comme premier chapitre, Jésus qui disait à Louisa, restons unis, aimons-nous, partageons tout ensemble, avec vraiment cette phrase, je suis tout à toi, sois-le pour moi, toujours cette demande de réciprocité d'amour. Comme premier sous-point, veux-tu être une tutrice pour supporter la colonne de mon église? Vous vous rappelez, Louisa qui avait vu en sortant de son corps, toujours quand son âme quitte son corps, Jésus lui demande des choses, et elle avait vu vraiment cette colonne de l'église, mais toute vacillante, parce que au pied de la colonne, en fait, c'était les dignitaires, des prêtres, etc., mais complètement putréfiés qui portaient cette colonne, et donc la colonne bougeait dans tous les sens, et il y avait au sommet de la colonne, donc la colonne montait vraiment très très haut dans le ciel, et il y avait au sommet, il y avait le Saint-Père qui essayait de maintenir un peu tout en place, mais voilà, c'était difficile. Et Jésus avait dit, il est nécessaire que je châtie des membres de mon église, il est nécessaire que le sang coule pour qu'il y ait cette purification et ce relèvement de mon église. Et Louisa avait vu les jours heureux où l'église allait toute renouveler et voilà, elle avait vu qu'il allait falloir passer par ces châtiments. Alors, il avait demandé à Louisa, est-ce que tu veux de la tutrice pour supporter la colonne de mon église? Donc, est-ce que tu veux m'offrir tes peines? Est-ce que tu veux m'offrir tes souffrances? Être vraiment unie à moi? Donc, elle s'est offerte en âme victime, Louisa. Donc, c'est vraiment son rôle, soulager Jésus. Et donc, offre-moi tes souffrances pour vraiment être une tutrice pour supporter cette colonne qui vacille complètement. Deuxième point, je m'amuse avec toi. On avait vu Jésus qui voulait pas donner des bisous à Louisa, qui fait semblant un peu de bouder. Et donc elle a compris, fin du passage, que c'était en fait une blague, que Jésus cherche de nouveaux stratagèmes. Vraiment, il est tellement dans cette intimité avec elle, il est tellement dans cette familiarité avec elle que voilà, il se permet ces petits jeux, ces petites blagues. Alors en troisième point, discerne si c'est moi ou l'ennemi. Voilà, parce que souvent Louisa, elle a peur que ce soit le diable qui vienne lui demander de faire des choses. Jésus a dit, mais non, tu dois vraiment regarder ce que tu ressens à l'intérieur de toi pour savoir si c'est moi ou le diable, parce que moi, je ne peux infuser que des bonnes choses. Je te place dans ton cœur et je mets dans ton cœur ce dont je te parle. Je ne vais pas placer de mauvaises choses, donc tu vas ressentir la paix, tu vas ressentir la force, la joie, etc. Quand c'est moi qui viens, quand c'est le démon, mais au contraire, tu vas ressentir du trouble, tu vas ressentir vraiment de l'anxiété, etc. Donc discerne bien si c'est moi ou le démon en regardant ce qui se passe à l'intérieur de toi. Le quatrième point, regarde-toi en moi comme je le fais en toi. Donc vraiment, Jésus demandait à Louisa de se contempler en fait en Jésus. Et Jésus avait dit, si tu le fais, tu vas acquérir vraiment toute ma physionomie, mes traits, etc. Et on avait vu aussi dans ce passage que Jésus prenait un plaisir fou à se contempler, à se regarder à l'intérieur même de Louisa. Donc il la regardait très intensément et Louisa se demandait si ce que Jésus voyait lui plaisait. Ou finalement, si son intérieur n'était pas si beau que ça. Et maman Marie avait dit, ne t'inquiète pas, elle était venue avec une super belle robe blanche. Elle avait dit, c'est la robe blanche de mon innocence et je vais en revêtir ton âme. Et comme ça, mon fils sera super heureux parce que voilà, ton âme sera resplendissante de pureté. Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aussi avant d'aller communier. On peut se revêtir du manteau de la pureté de maman Marie, mettre son cœur à la place de notre cœur et aller recevoir notre sauveur, vraiment en voulant le célébrer, en lui demandant, comme on avait vu dans le volume 2, de nous préparer lui-même en fait, de venir purifier notre âme, la sanctifier, l'illuminer, revêtir notre âme du manteau de la foi, de l'espérance, de la charité, etc. Alors en cinquième point, si tu pouvais comprendre combien je t'aime, si tu voyais la grandeur de mon amour, eh bien ton amour à toi te paraîtrait totalement minime, imperceptible en fait. Et Louisa elle a dit, mais c'est normal parce que moi je peux pas souffrir comme je veux, je voudrais vraiment souffrir plus, je voudrais vivre plus de souffrance, mais je suis soumise à l'obéissance. Donc toi tu as la souffrance en ton pouvoir, moi je ne l'ai pas. Et Jésus avait dit, alors tu veux souffrir plus, et il l'a emmenée au purgatoire, et donc toutes les souffrances offertes de Louisa, eh bien elle avait vu, elle était restée un quart d'heure au purgatoire, donc avec Jésus
dans son dos, parce qu'elle a dit, j'y vais pas toute seule, mais je veux bien ne pas te voir, mais tu restes derrière moi. Et elle avait vu qu'en fait, tout ce qu'elle souffrait, elle voyait les âmes qui étaient rafraîchies, qui allaient vraiment regagner la maison du Père, et c'était vraiment magnifique. Alors, en 6e point, Jésus avait dit, Marie avait présenté Jésus petit bébé, il avait dit, voilà, prends-le dans les bras. Jésus avait dit, réchauffe-moi et promets-moi d'être toujours une victime par amour pour moi, parce qu'en fait, moi, j'ai été victime d'amour tout au long de ma vie. Tout n'a été que sacrifice continuel pour glorifier mon Père et pour refaire chacune de vos vies, voilà, pour prendre chacun de vos actes déconnectés de ma divine volonté, tout vaincre avec ma volonté humaine, tout refaire avec ma divine volonté au prix de terribles souffrances, comme on le sait, souffrances imposées par sa divinité à son humanité, donc des couronnes d'épines à n'en plus finir, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort, des clous, etc. Tout ça se passait à l'intérieur. Donc Jésus dit, moi j'ai été vraiment une victime d'amour et je veux que toi aussi tu sois une victime d'amour et que tu aies aussi ces mêmes intentions, me glorifier continuellement, réparer pour tes frères et sœurs, etc. Vraiment être offerte pour que mon royaume s'établisse. Louisa, elle a ce rôle, comme on le sait, c'est notre chef de file, elle a ce rôle vraiment d'être la dépositaire de tout ce qui est relatif au royaume de la divine volonté. Elle a ce rôle de former ce royaume avec Jésus, de nous ouvrir les portes royales pour vivre dans la divine volonté. Donc elle, par toutes ses souffrances, elle nous a ouvert les portes et maintenant nous, très facile, on prend les écrits du ciel, on se plonge dedans, voilà, on mastique ces vérités, on les laisse descendre en nous et Jésus va vraiment nous donner cette impulsion pour mettre en pratique ces vérités. Donc c'est même lui qui va faire cela, il va nous donner l'élan de faire nos rondes, de faire nos actes, etc. Donc nous, on n'a pas grand chose comme effort à faire si ce n'est de donner notre oui et de le redonner encore chaque matin, d'offrir notre journée, de faire nos petits actes continuels durant la journée. Alors en 7e point, aime-moi avec mon amour. Vous vous rappelez, Jésus avait parlé de cette réciprocité d'amour et il avait dit, regarde les petites cloches. Il est arrivé avec une petite tunique bleu ciel, les petites cloches qui ornaient cette tunique. Et il nous avait dit, mais c'est quoi ces petites cloches? Elles tintaient super joliment. Jésus avait dit, chaque tintement, en fait, voilà, te manifeste combien je t'aime et t'invite à m'aimer aussi, à rentrer dans cette danse d'amour avec moi. Et je veux que tu m'aimes, en fait. Et toi, où sont tes clochettes? Et Louisa a dit, moi, je n'ai pas de clochettes, j'ai rien, j'ai mes misères, etc. Alors Jésus avait dit, mais alors je vais te donner mes clochettes. Et donc il l'avait orné, il avait, voilà, je sais pas si on dit ça comme ça, ceint sa taille de cette ceinture de petites clochettes. Et donc il avait dit, aime-moi, mais aime-moi toujours avec mon amour. On doit essayer d'arriver vraiment à cette perfection. Jésus veut nous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. On va être pur amour. Vous voyez, comme dans le volume 2, où Jésus qui a imprimé le sceau de la charité partout, dans chaque cellule de Louisa, sur chacun de ses organes, etc. Parce que la charité, c'est Jésus, en fait. Il a dit, je suis la foi, je suis l'obéissance, je suis la charité, je suis l'espérance, je suis la paix, etc. Mais la charité, cet amour brûlant, eh bien, c'est Dieu. Et donc, il veut qu'on devienne, en fait, en le laissant vivre en nous, qu'on devienne nous aussi pur amour et pure lumière. Et on ne pourra s'unir dans le ciel à lui que quand on sera comme ça, que quand on sera comme lui. Donc, on a cette chance incroyable de pouvoir laisser Jésus déjà nous purifier ici-bas et prendre de plus en plus de place en nous pour qu'à notre mort, eh bien, nous puissions directement nous unir à sa gloire. Voilà, donc on va pouvoir vivre déjà la vie des bienheureux ici-bas. Comme le dit Jésus, les âmes qui vivent dans la divine volonté, ce sont vraiment des citoyennes du ciel qui sont en exil sur la terre. Elles sont là pour une mission, en fait, travailler pour leurs frères et sœurs et travailler à faire descendre plus vite le royaume. Alors en 8e point, Jésus avait dit correspond toujours à ma grâce, comme un écho qui répond immédiatement à la voix. Eh bien, je veux que tu répondes immédiatement à mon amour, en fait, que tu sois dans cette correspondance, comme on l'avait vu dans le volume 2, l'importance vraiment, voilà, les âmes simples qui accueillent directement, en fait, qui se réjouissent, elles ont vraiment cette foi, elles croient, elles accueillent et vraiment elles apprécient et elles sont prêtes à donner leur vie, en fait, pour leur Créateur. Et donc vraiment, cette correspondance à la grâce est très importante. Jésus avait pris cet exemple, voilà, si vous accueillez quelqu'un chez vous et que vous le laissez sur le pas de la porte, ou vous le laissez dans le hall, vous ne lui donnez pas un verre d'eau, vous ne lui parlez pas, etc., bah, cette personne aura non seulement envie de partir, mais de plus jamais revenir. Et donc, c'est ça, en fait. Accueillez-moi, accueillez mes grâces, voilà, que j'ai envie de m'établir en vous. Donc, vraiment, vous devez... Répondez à mon amour, en fait, soyez dans cette correspondance, accueillez ce que je vous donne et réjouissez-vous de ce que je vous donne. Remerciez-moi, louez-moi, bénissez-moi. Donc l'importance de la correspondance à la grâce, et il avait dit à Louisa, soit vraiment comme cet écho, donc de manière très rapide. Quand on prononce un mot dans une petite grouille, il y a directement l'écho qui revient. Et Jésus dit, voilà, avec cette même rapidité, je veux que tu répondes, en fait, que directement, tu me renvoies cette correspondance, en fait, cette correspondance d'amour.
Alors en deuxième chapitre, on avait vu, voilà, comme c'est très présent dans les premiers volumes, que les châtiments sont bien sûr nécessaires. Jésus nous a déjà expliqué cela dans le volume 2, à mon avis dans le volume 1 aussi. Il va continuer tout au long de ce volume 3. Il y aura vraiment un énorme chapitre sur justement les châtiments. C'est un peu incompréhensible. Voilà, si on ne rentre pas dans ces écrits du ciel, on peut dire les châtiments, etc. Mais on comprend petit à petit que c'est en fait un amour encore plus grand pour l'homme. En fait, c'est quand l'amour de Dieu ne peut pas sortir de façon facile, il va sortir de façon sous forme de châtiment en fait. Pour essayer de récupérer l'homme, comme Jésus nous l'a dit dans le volume 2, je suis comme un bon père médecin, en fait, je pourrais laisser mon enfant mourir d'une gangrène. Bien sûr que non, je ne vais pas le laisser mourir d'une gangrène, je préférerais dans cet exemple lui couper la jambe, même si mon enfant aurait à souffrir, que de le laisser mourir. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment, c'est essayer de, voilà, dans les situations un peu difficiles, l'homme va un peu souffrir, va perdre ses plantations, va perdre son habitation, va être touché dans sa chair, etc. Oui, on va souffrir, mais ça va être pour un mieux, ça va être pour vivre, pour revenir à Dieu, parce que Jésus dit, mais en fait c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Avec tous les autres moyens, eh bien, l'homme devient encore plus arrogant. L'homme est tellement centré sur lui-même et tellement déconnecté de moi. Il y a vraiment cette rupture en fait que l'homme crée continuellement par ses actes faits pour lui en fait, sans moi. Donc il étouffe à chacun de ses actes, il étouffe cette vie divine en lui, il me place sur la croix et au contraire il alimente une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion. Donc c'est vraiment le moyen que nous avons utilisé pour que l'homme revienne à nous. Donc c'est vraiment un amour brûlant en fait qu'on utilise pour le sauver. C'est vraiment notre fin, notre but premier avec les châtiments, c'est de sauver l'homme. Jésus avait dit, mais c'est vrai que par exemple dans le cas du docteur, si un enfant qui meurt durant l'opération, eh bien c'est pas du tout ce que le médecin voulait. C'est vraiment, c'est parce que l'homme est tellement mauvais et qu'il y avait cet écho, justement, vous vous rappelez, cet écho d'amour de Dieu qui résonne partout, ce son d'amour, et l'homme en fait renvoie un son discordant, renvoie un écho de méchanceté, d'ingratitude, etc. Donc l'homme, en fait, Jésus lui renvoie encore une perche par le biais des châtiments pour essayer de le sauver. Et en fait, si l'homme n'attrape pas cette perche à ce moment-là et commence à se rebeller encore plus, à devenir encore plus méchant, encore plus hargneux, ce sera lié à sa méchanceté. Mais c'est pas ce que Dieu voulait. Dieu voulait, comme Jésus nous l'a dit beaucoup plus tard dans les volumes, moi en fait, voilà, des bâtiments vous pouvez reconstruire, etc. Mais une âme, quand elle est perdue, qui me la rendra ? Qui me rendra cette âme? Donc, moi, ce qui m'importe le plus, c'est que les âmes soient sauvées. Donc, je ferai tout pour vous sauver. Donc, c'est vraiment, on voit que c'est vraiment un flot d'amour, en fait. C'est l'exercice de la justice divine, c'est un flot d'amour. Donc, les châtiments sont nécessaires. Et Jésus a bien dit à Louisa, eh bien toi, par tes souffrances, en fait, par ce rôle d'âme victime que tu as accepté, eh bien en fait, tu me consoles, tu apaises ma justice, parce qu'en fait, je peux déverser mon amour en toi et je peux te partager mes amertumes, mes peines, etc. Vous vous rappelez tous ces passages où Jésus déversait son amertume en Louisa, et en fait, tu atténues un peu ces châtiments. Donc vraiment, voilà, ils sont amoindris. Donc elle avait vu que par ces souffrances offertes, elle avait vu l'épidémie du choléra qui s'était arrêtée beaucoup plus tôt. Elle avait vu des âmes qui s'étaient vraiment complètement tournées vers le Seigneur in extremis, etc. Donc on avait vu tout ça dans les volumes précédents. Alors qu'en premier point, l'homme me force à le châtier, mais comme j'en souffre, c'est vraiment une souffrance pour Jésus. Et d'ailleurs, tout au long de ce volume 3, Louisa, elle va voir Jésus qui pleure, et c'est pour ça qu'elle ne s'ajuste pas à la justice. C'est qu'elle dit, verse tout sur moi, mais s'il te plaît, ne châtie pas tes images. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui souffres. En fait, tu te blesses toi-même, puisque les hommes sont tes membres. En fait, quand tu leur envoies des châtiments, c'est comme si tu te faisais souffrir toi-même. Et je vois combien tu pleures, je vois combien tu es triste, et je ne supporte pas de te voir triste. Donc souvent elle dit, mais déverse sur moi, et s'il te plaît. Donc elle suit Jésus en disant, s'il te plaît, ne châtie pas. Non, elle peut pas s'ajuster, elle peut pas se conformer. C'est trop dur pour elle de voir Jésus souffrir. Donc souvent, et on le verra, Jésus évite de venir, parce qu'il dit, mais tu me désarmes complètement, en fait, quand tu pries, que tu t'offres à moi, que tu me montres que tu m'aimes, etc., en fait, tu me pousses à ne pas châtier, et parfois, une fois de plus, Jésus, voilà, nous le redit aujourd'hui, il nous le dit tous les jours, les châtiments sont nécessaires. Donc je peux les amoindrir un petit peu, mais si tu me demandes tout le temps d'éviter l'exercice de ma justice, les hommes vont devenir encore plus méchants, en fait. Donc je souffre de devoir châtier, mais l'homme en fait m'arrache les châtiments des mains. En fait, comme Jésus disait, l'homme rend ineffectif mon sang. En fait, j'ai donné mon sang pour l'homme, pour le sauver, et l'homme en fait me tourne en dérision et rend ineffectif mon sang précieux. En deuxième point, je vais fortifier ton cœur.
Vraiment, parce que Louisa, elle supportait pas avoir tous ces châtiments. Et Jésus dit, je vais vraiment fortifier ton cœur comme un gros tronc et vraiment pour que tu puisses supporter eh bien, tout ce que tu vois. Troisième point, ton rôle d'une victime est important et je voudrais que ton confesseur le reconnaisse et prenne soin de mes intérêts. Je voudrais que ton confesseur reconnaisse ce rôle si important que tu as accepté. Voilà, que tu as accepté cela dans ma volonté. Et si il se conforme, c'est-à-dire s'il autorise la crucifixion, etc., que je puisse décharger mes souffrances sur toi, eh bien, s'il prend soin de mes intérêts, eh bien, moi, je l'épargnerai. Donc, c'était vraiment ce qui avait été dit dans ce passage-là. Quatrième point, répare pour tous les membres infectés de mon église. Vous vous rappelez ce corps, en fait, Jésus qui a été flagellé. Donc, Louisa, elle commençait ses actes de réparation, d'adoration de chacune des plaies de Jésus. Jésus qui se montrait, et en fait elle se rendait compte que voilà que le corps en fait était constitué, donc la tête était celle de Jésus, mais le corps c'était bien sûr tous les membres de son église. Et elle voyait la partie gauche complètement infectée, des membres putréfiés qui se décrochaient, qui n'étaient plus qu'accrochés par un petit fil, etc. Et donc qui faisait terriblement souffrir Jésus. Et c'était vraiment une énorme part du corps, toute la partie gauche. Il y avait une toute petite part sur la partie droite, des membres saints, des membres en fait qui glorifiaient Jésus et donc qui parfumaient sa tête, etc. Mais voilà, Jésus avait montré cette image à Louisa, toujours quand son âme se décroche de son corps, pour qu'elle puisse réparer. Et Jésus avait déjà demandé 2 fois à Louisa dans le volume 2, répare pour les membres infectés de mon église. Il avait montré également cette putréfaction, les prêtres avec cet esprit mercantile, voilà, qui n'ont pas une réelle foi dans la présence eucharistique, etc., ou tous ceux qui confessent ou qui prêchent pour leur propre gloire, etc. Et aussi, il avait montré les âmes dévotes dans les églises qui l'offensaient complètement parce qu'elles étaient complètement ailleurs ou qu'elles venaient se concentrer sur des petites peccadilles plutôt que vraiment sur Jésus lui-même. Voilà, ou qu'elles venaient à l'église pour des mondanités ou pour les confirmations, des baptêmes, mais pas pour Jésus lui-même. Donc Jésus avait montré ça en disant, mais les membres de mon église sont tellement infectés en fait. Je souffre tellement de ces membres. Donc répare. Et donc le passage qui suivait vraiment faisait suite à cela, je vais châtier les prêtres. Et en 6e point, répare pour le manque de droiture chez l'homme. Donc Jésus avait montré à Louisa vraiment la sournoiserie des hommes qui faisaient semblant d'être des hommes politiques, qui faisaient semblant d'être amis. On va faire semblant d'être amis avec des autres personnes pour pouvoir mieux les attaquer, etc. Et Jésus avait dit, mais en fait, l'homme me pousse à châtier, il est tellement mauvais, c'est pas possible. Alors, le 3e chapitre assez long, nous sommes là-dedans, nous l'avions intitulé « Parlons ensemble » avec comme premier point « Sois toujours obéissant ». Donc Jésus nous avait parlé de cette vertu magnifique de l'obéissance. Il avait comme premier point « Je ne peux rien te refuser quand tu te prévaux de l'anneau de l'obéissance ». Donc c'était voilà, Louisa qui demandait sous obéissance de son confesseur, de quitter pour un moment pas son rôle d'âme victime, mais elle demandait à Jésus de ne pas la crucifier en fait. Voilà. Et Jésus faisait semblant de ne pas entendre. Et alors elle avait dit, mais c'est mon confesseur qui me le demande, donc en fait c'est par obéissance que je te le demande à toi. Et alors, mais qu'en est-il de ton obéissance, Jésus, toi qui étais, qu'en est-il de cette vertu qui est si importante pour toi? Toi, toute ta vie, t'as été vraiment obéissant jusqu'à mourir sur la croix. Et Jésus avait dit, effectivement, ça me touche quand tu te prévaux de l'anneau de l'obéissance. Voilà, je peux rien te refuser. Et donc, il lui avait partagé les douleurs de la crucifixion, mais directement, en fait, elle s'était sentie libérée de cet état pour lui montrer vraiment qu'il ne lui avait pas refusé sa demande. 2e point, l'obéissance doit prévaloir sur tout. Vous vous rappelez Louisa qui avait en dehors de son corps vu une âme vierge sainte et un prêtre du Pérou. Ils avaient parlé des châtiments, l'exercice de la justice divine, et elle leur avait demandé, vous êtes ajustés en fait, vous mettez votre accord en fait pour que Jésus châtie, vous êtes d'accord avec ça? Ils avaient dit bien sûr, parce que l'homme est tellement mauvais qu'il n'y a pas une possibilité qu'il devienne meilleur et qu'il puisse se relever en fait de cet état de vraiment moribond dans lequel il se trouve. Même si Jésus envoyait un nouveau saint comme Saint Vincent Ferrier, un saint qui ferait plein de miracles, etc., l'homme ne se convertirait pas encore. Donc on est vraiment conscient que les châtiments sont nécessaires. Et ils avaient demandé, et toi? Elle avait dit non, par obéissance, je ne peux pas me conformer. Mon confesseur, me demande de ne pas m'ajuster à la justice divine, de tout le temps demander de prendre sur moi plutôt que Jésus châtie les hommes. Et alors ils avaient répondu, tu as bien raison parce que l'obéissance doit prévaloir sur tout. Elle a dit, je le fais par obéissance. Ils avaient dit, tu as bien raison, l'obéissance doit toujours prévaloir.
Et c'était vraiment deux âmes saintes du Pérou. Troisième point, l'obéissance scelle l'âme et la rend malléable comme de la cire. On avait vu ça. Et puis quatrième point, l'obéissance donne à l'âme la forme qu'elle veut. Donc on avait vu c'était comme un feu qui détruisait dans l'âme tout ce qui résultait un petit peu de l'ego, etc. Et qui détruisait dans l'âme tout ce qui était matériel, en fait, tous nos petits attachements aux choses du monde. Alors, comme deuxième point, donc sois toujours obéissante. Deuxièmement, sois juste. Agis toujours avec cette intention pure, cette intention de me plaire, en fait. Fais tout par amour pour moi, en fait. Et comme premier point, tes souffrances vécues par amour pour moi, elles m'apaisent. En fait, elles m'apportent une énorme joie. Deuxième point, regarde ce que tes peines supportées par amour pour moi ont formé dans ton cœur. Et donc, vraiment, il y avait tout ce passage où Jésus ouvrait le cœur de Louisa et il sortait une énorme croix blanche, en fait. Et donc, il lui dit, regarde, ça c'est tes peines supportées par amour pour moi. Tout ce que tu as vécu par amour pour moi, ça a formé cette croix blanche. Et regarde combien j'en suis heureux, combien mon Père et l'Esprit Saint sont heureux en fait de ces souffrances, de comment tu as vécu ces souffrances. Vraiment avec cette pureté d'intention parfaite. Et donc Louisa, alors pleine zèle, disait, mais je veux pas seulement la croix, je veux les clous, je veux la couronne, je veux tout. En fait, je veux encore souffrir plus par amour pour toi. Alors, comme troisième point, que tout en toi soit amour et brille d'une parfaite charité, en fait. Tout doit briller, rayonner de mon amour. Quatrième point, je te récompenserai, donc je récompense toujours les âmes justes. Donc vraiment, je te récompenserai doublement pour tout ce que tu fais par amour pour moi. Et alors, en cinquième point, Jésus a dit, quand tu agis par amour pour moi, en fait, tous tes actes sont inondés de lumière. Donc, il avait montré tous ces actes tout brillants. Il s'était montré à Louisa, il y avait une petite perle toute brillante sur la poitrine de Jésus. Et alors, elle se dit, mais c'est quoi? Et en fait, elle s'était rendue compte que c'était l'acte qu'elle venait de faire par amour pour Jésus, la petite souffrance acceptée, et bien qui était toute resplendissante de lumière. Jésus avait dit, mais c'est ce qui se passe, en fait. Quand tu fais les choses par amour pour moi, tout resplendit. Et alors après, elle avait vu à côté de la perle, il y avait un petit miroir. Et alors Jésus lui avait dit, les âmes qui sont droites, en fait, qui font par amour pour moi les choses, en fait, elles s'absorbent dans ce miroir. Elles me ressemblent de plus en plus. Parce que moi, je suis l'amour. Donc quand les âmes agissent par amour, elles me ressemblent davantage. Donc elles sont comme absorbées dans ce miroir. Mais celles qui n'agissent pas par amour pour moi, elles ne sont pas absorbées dans ce miroir. Alors, comme troisième point de ce troisième chapitre, donc sois toujours obéissante, sois toujours juste avec cette intention pure. Troisième point, sois dans la confiance, sois toujours confiante. Offre-moi tout avec confiance. Premier point, l'âme confiante est toute inondée par l'être divin. Donc elle est sûre de pouvoir obtenir ce qu'elle veut. Donc vous vous rappelez, c'était la fête de l'Épiphanie. Et Louisa, elle s'est dit, qu'est-ce que je veux offrir? Je vois les mages qui offrent, parce que vraiment tout ce dont on se rappelle dans la divine volonté, cela se réactualise dans notre cœur. Donc elle était avec les rois mages et elle dit, mais moi je veux offrir en fait l'or de toutes mes souffrances, en fait de la privation de Jésus. C'est vraiment des souffrances énormes pour moi, comme encens, je vais offrir mes prières, et comme myrrhe, toutes les souffrances que j'ai vécues dans mon corps ces 12 dernières années, dans mon lit, les paralysies, etc. Donc elle offre tout avec la confiance que Jésus va tout accueillir, que bébé Jésus va être super content, il va tout accueillir. Et Jésus en fait était touché par cette confiance, et donc c'est là qu'il lui a parlé. Il lui a dit, mais l'âme en fait qui fait tout par confiance et qui est confiante, et qu'elle va être inondée de l'être divin en fait. Elle est sûre d'obtenir tout ce qu'elle veut. Voilà, et donc il avait dit, la confiance, elle a comme deux bras, avec le premier, l'âme embrasse mon humanité, elle se sert de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre ma divinité, avec le deuxième bras de la confiance, et bien elle embrasse ma divinité, et donc on la gorge de cadeaux, en fait on la gorge de grâce, elle va être toute inondée par l'être divin. Deuxième point, le manque de confiance, elle rend l'âme moribonde. On avait vu que quand l'âme se trouble, en fait, qu'elle n'est pas dans la confiance, elle devient découragée, elle devient désespérée. Donc Jésus avait dit vraiment, ne te trouble jamais, en fait, parce que tu m'empêches de travailler, tu crées comme ces nuages devant le soleil de ma divine volonté, et donc je ne peux rien faire, en fait. Le trouble, il ne vient pas de moi, donc c'est vraiment un signe que tu as quitté mes bras. Donc vraiment, ça correspond aussi, la paix, la confiance, rester dans le calme, et être dans cet accueil que tout ce qui nous arrive vient des mains de notre doux bien. L'âme doit dilater, en troisième point, son cœur dans la confiance. Toujours dilater son cœur dans la confiance. Alors, comme quatrième point, reste dans la paix, sois calme. Donc, vous voyez bien que tout s'emboîte, et que vraiment le Seigneur nous appelle à être totalement abandonnés, à être dans cette confiance comme un petit nouveau-né, à le laisser travailler en nous. Reste dans la paix et sois calme. Alors, Jésus nous a dit, avec la paix, l'âme, elle se remplit de Dieu. Tandis que quand elle est agitée, troublée, elle va se remplir des tentations du démon. Mais quand elle est dans la paix, en fait, je peux vraiment la remplir de moi, parce que c'est moi la paix, en fait.
Alors Jésus dit, si tu ressens du trouble, en deuxième point, c'est le signe que tu t'es éloigné de moi. Donc avec comme titre, la paix c'est moi, reste uni à moi pour connaître cette paix profonde. C'est moi la paix, donc si tu es uni à moi, eh bien tu connaîtras cette paix. En fait, si tu me laisses grandir en toi, vous savez, par chacun de nos actes, on alimente cette vie divine en nous, cette vie du divin vouloir, cette vie d'amour, cette vie de sainteté. On alimente cette paix profonde en nous. En fait, on alimente la vie même de Jésus. C'est Jésus qui grandit en nous, acte après acte, que l'on fait dans la divine volonté. Et Jésus, c'est la paix. Donc reste uni à moi, fais tes actes en union avec moi, et tu vas avoir cette paix véritable. Pas une paix du monde, le petit zen. Non, non. La paix véritable que seul Jésus peut nous donner. Cette paix du ciel, en fait. Et alors Jésus terminait ce point par « reste abandonné à moi et tu trouveras la paix ». Donc ça va tout à fait dans le même sens. Alors pour aujourd'hui, Jésus nous dit « je veux que tu me ressembles et que tu restes petite, que tu restes humble ». Il s'adresse à Louisa, il s'adresse à nous « reste humble, reste simple ». Louisa, elle a été choisie parmi des millions de personnes. Jésus lui a dit « on a fait plusieurs fois le tour de la terre avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver l'âme la plus petite ». Parce que si une âme était gorgée d'elle-même, elle n'aurait pas accueilli toutes ces vérités. Une âme petite, elle accueille, en fait, elle est humble, et en fait, elle accueille toi avec joie, elle s'en réjouit. Et donc Jésus dit, une âme petite, une âme humble, on peut la travailler à notre guise. Elle n'est pas toute gorgée d'elle-même, en fait. Une âme petite, elle est vidée, en fait, complètement d'elle-même. Et nous, on va pouvoir alors faire des merveilles en elle. Alors, comme premier point, Jésus dit à Louisa, confesse tes péchés, reconnais ton néant. On avait déjà vu dans le volume 1, donc cette confession qui avait duré 7 heures, où Jésus était lui-même le confesseur, et il lui avait expliqué comment elle devait se confesser, etc. Donc elle voyait ce péché d'orgueil affreux, et puis après elle avait récité... pour rappeler le confiteor, etc. Elle a dit, voilà, je te demande pardon pour tous mes péchés, par action, par omission, en parole, en pensée, etc. Donc c'était toute une confession qui avait duré très longtemps, où Jésus nous avait montré comment bien nous confesser. Et puis souvent, c'est revenu, Louisa, en fait, voilà, vous vous rappelez dans ce volume 1, elle se confessait à Jésus, ou alors elle se confessait à son prêtre, et puis au milieu de la confession, elle voyait Jésus, etc. Donc vraiment, la confession, c'est magnifique, en fait, c'est Jésus qui nous attend, les bras ouverts, comme le Père du Fils prodigue, et se réjouit de notre retour, et même si on arrive en haillon, qu'on arrive tout seul, avec plein de péchés, etc., en fait, avant même qu'on dise un mot, en fait, Jésus est déjà tout content, il est déjà en train de nous prendre dans ses bras, comme le père, avant même que le fils lui ait dit, en fait, j'ai complètement, je t'ai blessé, j'ai complètement fait des choses catastrophiques, je t'ai déshonoré, etc. Avant même, en fait, le père, il est déjà tellement heureux, en fait, il le voit arriver au loin, et vraiment, il a le cœur qui bondit de joie. Et bien, c'est ce qui se passe quand on va se confesser, et bien, en fait, on vient amener nos misères, on vient amener vraiment nos petites crasses, nos ordures, et en fait, Jésus s'en réjouit. Vraiment, cela, ça va être comme le petit bois qui va alimenter encore le feu de son amour, parce que quand on va se confesser, c'est une manifestation, en fait, de notre confiance en son immense miséricorde. On arrive, on dit, c'est vrai, Jésus, je suis rien, en fait, regarde, j'ai de nouveau chuté, etc. Je t'amène tout. Et moi, je sais, j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas te servir de ça, eh bien, comme base, en fait. Tu vas tout transfigurer pour me sanctifier. Donc, tu vas tout rendre lumière. Et je te bénis, je te remercie. Et donc, on va accueillir alors le sang de Jésus qui coule, en fait, de ses mains. C'est absolument magnifique ce qui se passe. C'est ce qui se passe, voilà, quand on reçoit l'absolution, on reçoit ce sang et on est profondément purifié. Et comme on est rattaché à toutes les générations humaines, et si on se confesse dans la divine volonté, eh bien en fait, tous les hommes reçoivent ce bain purificateur. Donc chaque fois qu'une personne se confesse, en fait, c'est toute la famille humaine, tous les membres de l'Église, eh bien, qui sont purifiés. Donc c'est tellement beau. Donc Jésus, voilà, dans ce chapitre, soit toujours petite, soit humble, eh bien, un tout petit point, mais il dit, voilà, confesse tes péchés, reconnais en fait ton néant, reconnais que tu chutes continuellement. Alors, donc c'est la date du 26 novembre 1899. Voilà, donc c'est à la fin de cette date. M'envoyant un rayon de lumière intellectuelle, Jésus me fit comprendre qu'il voulait que je confesse mes péchés. Je me suis sentie presque anéantie devant les 3 personnes divines, mais l'humanité de notre Seigneur infusa en moi la confiance. Me tournant vers lui, j'ai dit le confiteor, puis j'ai commencé à confesser mes péchés. Comme je me trouvais toute plongée dans mes misères, une voix vint du milieu d'eux et me dit « Nous te pardonnons, ne pêche plus ». J'ai cru que j'allais recevoir l'absolution de notre Seigneur, mais le moment venu, il disparut.
Un peu plus tard, il revint sous la forme du crucifié et partagea avec moi les douleurs de la croix. Donc vraiment ce tout petit point pour dire vraiment dans ce processus, eh bien d'humilité en fait, de reconnaître qu'on n'est pas grand-chose. Eh bien allons nous confesser. Seigneur, pardon, oui, je reconnais. Mais si, comme Jésus nous l'a dit dans le volume 2, si on s'apitoise sur nos misères en disant mais je suis foutu, j'y arriverai pas, etc. Jésus dit ça c'est pas bon en fait, que tu vas te décourager, tu vas t'éloigner du chemin du bien, etc. Mais si tu dis je suis rien, oui c'est vrai, je suis pas grand chose Jésus, je peux rien faire de bon sans toi, mais avec toi je peux tout Seigneur. Alors là ça change tout. Donc vraiment le mépris de soi, comme Jésus nous le disait, n'est louable que s'il est vécu dans la foi en fait. Et ça c'est très beau. Alors comme deuxième point, le péché d'orgueil est scellé. Donc vraiment, voilà, comme Louisa, quand elle avait eu cette grande confession, eh bien première chose qu'elle avait fait, c'est méditer sur ce péché d'orgueil. L'orgueil qui est vraiment le contraire de l'humilité et qui a été vraiment le péché de Satan, en fait. C'est vraiment, qui était ce bel ange de la lumière et qui a vraiment voulu se mesurer à Dieu et qui vraiment par orgueil, en fait, vraiment, voilà, a pris avec lui la moitié des anges et voilà, n'a pas voulu, en fait... se prosterner devant Dieu. Et donc vraiment ce péché d'orgueil de Satan, péché d'orgueil évidemment aussi d'Adam, voilà, qui a péché voilà, pour connaître le bien et le mal. Et donc vraiment c'est un péché qui est à l'origine de tous les autres péchés. Donc voilà, le péché d'orgueil est scellé avec comme premier point, l'orgueil est la mère de tous les vices, à la date du 19 novembre 1899. Mon adorable Jésus vint. Avant son arrivée, mon esprit pensait à certaines choses qu'il m'avait dites dans les années passées et dont je ne me souvenais pas très bien. Un peu pour me les rappeler, il me dit « Ma fille, l'orgueil ronge la grâce ». Vous vous rappelez quand Louisa voyait le péché d'orgueil comme un petit verre, en fait, un petit verre tout petit, vraiment, mais qui n'a aucune connaissance de lui, qui se croit quelqu'un et qui commence à escalader la robe du roi pour aller lui voler sa couronne. Donc vraiment, ça c'était quelque chose que Louisa nous avait mis par écrit, parce que cela lui avait été donné par Jésus, montrer la laideur du péché d'orgueil. Et vraiment, quand on est orgueilleux, on n'a aucune connaissance de soi. Et on va voir juste après que l'humilité vraiment donne naissance quelque part à la connaissance de soi, à une plus grande connaissance de soi. Donc c'est vraiment, il y a une corrélation entre l'humilité et la connaissance de toi. Et au contraire, l'orgueilleux ne se connaît pas du tout. Donc vraiment, voilà. Jésus dit à Louisa, regarde, l'orgueil ronge la grâce. Dans le cœur des orgueilleux, il n'y a que le vide rempli de fumée, ce qui produit l'aveuglement. L'orgueilleux, il se regarde lui-même, tout est vide en lui, il est complètement aveugle. Il ne voit pas l'amour de Dieu, il ne voit pas toutes les grâces, il ne voit pas tous ces je t'aime en fait pour lui. Il ne voit pas que toute cette belle création a été faite pour lui, etc. Il est centré sur lui, il est centré sur ses petits problèmes. L'orgueil fait d'une personne sa propre idole. L'orgueilleux n'a pas son Dieu en lui-même. Par le péché, il le détruit dans son cœur. Il agit seul, par le péché, il détruit cette vie divine dans son cœur. Il place Jésus sur la croix, il place la divine volonté sur la croix. En érigeant un autel dans son cœur, il se place au-dessus de Dieu et il s'adore lui-même. En fait, il s'idolâtre complètement. C'est lui qui prend toute la place dans son cœur. C'est mes tendances, mes passions, ce que je vis, etc. Donc il chasse Dieu de son cœur par ses péchés. Oh Dieu, quel abominable monstre est ce vice. Il me semble que si l'âme était attentive à ne pas le laisser entrer en elle, elle serait libre de tout autre vice. Mais si pour sa plus grande infortune, elle se laisse dominer par cette monstrueuse mère, celle-ci donne naissance à tous ces enfants ingouvernables que sont les autres péchés. De l'orgueil découlent tous les autres péchés. Donc vraiment, cette image comme une mère avec tous les affreux petits, eh bien voilà, il faut être attentif pour que cette mère ne donne pas naissance à tous ces enfants ingouvernables. Oh Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Alors, avec comme deuxième point, le péché d'orgueil me blesse, me couronne d'épines. Ça, on le sait, tout le long de la Passion, les 24 heures de la Passion, ou tout au long des écrits, on fait des 36 volumes, Jésus se montre souvent à Louisa, couronné d'épines. Et ces épines correspondent à nos mauvaises pensées, à nos pensées d'orgueil. À chaque fois qu'on a une pensée d'orgueil, ce sont des épines dans la tête de Jésus. Puisque tout ce que Jésus a vécu, ces couronnements d'épines, ces 3 couronnements d'épines, etc., et ces multiples, innombrables couronnements d'épines qui se passaient à l'intérieur, qui ne se voyaient pas extérieurement, eh bien, c'est toujours en acte en fait. C'est toujours en acte. Donc, nous pouvons comprendre que tout ce que nous faisons, que chacun de nos actes impacte directement Jésus en fait. On le blesse par nos pensées d'orgueil. Alors, c'est à la date du 19 février. Voilà.
Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a transporté hors de mon corps. J'ai vu beaucoup de personnes en action, mais je ne peux dire si c'était la guerre ou la révolution. Pour ce qui est de notre Seigneur, les gens ne faisaient que lui tresser des couronnes d'épines. Pendant qu'avec soin je lui en ai enlevé une, ils lui en ont fixé une autre, encore plus douloureuse. Donc en plus, Louisa, elle fait ses actes d'amour, de réparation, d'adoration. Elle retire chaque fois la couronne d'épines de la tête de Jésus, comme Jésus lui a demandé, par son rôle d'âme victime. Soulage-moi, retire à chaque fois voilà, les insignes de ma passion. Viens et prends ça sur toi pour me soulager, partage tout avec moi. Donc c'est ce qu'elle fait. Elle prend la couronne d'épines, elle la place sur sa tête à elle. Elle vient mettre des baisers sur les trous qu'ont causé les épines, des actes de bénédiction, d'amour, etc. Et elle voit qu'en fait, les hommes continuellement en remettent une plus douloureuse encore. Ah, il me semble bien que notre âge sera désavoué à cause de son orgueil. La plus grande infortune, c'est de perdre le contrôle de sa tête. Donc, en fait, elle considère que vraiment, le péché d'orgueil, c'est comme si l'homme avait complètement perdu sa tête. C'est la plus grande infortune, c'est de perdre le contrôle de sa tête. Car une fois qu'une personne a perdu le contrôle de sa tête et de son cerveau, tous ses membres deviennent invalides, ou ils deviennent ennemis les uns des autres. Mon patient Jésus toléra toutes ces couronnes d'épines, et à peine les eus-je enlevées, qu'il se tourna vers les gens et leur dit « Certains dans la guerre, certains en prison, d'autres dans les tremblements de terre, quelques-uns resteront. L'orgueil a dirigé votre vie, et l'orgueil vous donnera la mort. Vous m'arrachez les châtiments. Votre orgueil vous dirige complètement, vous vous idolâtrez vous-même, etc. Vous me chassez de vos cœurs par vos péchés. Eh bien, l'orgueil vous amènera à la mort aussi. » Donc vraiment, je suis poussée d'exercer ma justice divine en fait. Après cela, me tirant au milieu de ces personnes, Jésus bénit s'est changé en enfant. Je l'ai porté dans mes bras pour qu'il se repose. Il m'a dit, entre toi et moi, que tout soit pour moi, et que ce que tu concéderas aux créatures ne soit rien d'autre que le débordement de notre amour. C'est trop beau, ça aurait pu être le titre de tout ce chapitre. Voilà, qu'entre toi et moi, que tout soit pour moi, et que ce que tu concéderas aux autres, personnes autour de toi, aux créatures, ne soit rien d'autre que le débordement de notre amour. Donc je veux que tu gardes toujours les yeux fixés sur moi, que tu fasses tout pour moi, que tu me donnes la première place. Et je veux que ce que tu concéderas aux autres ne soit que le débordement de notre amour à nous, en fait. C'est trop beau. D'ailleurs, c'est ce que Marie n'a de cesse de nous dire tout au long des 36 volumes. Voilà, tu veux être heureuse, à travers Louisa, elle nous a dit ça, tu veux être une âme heureuse, eh bien, garde tes yeux fixés sur Jésus. Considère qu'il n'y a que toi et Jésus ici-bas. Parce que tu vas être malheureux si tu vas écouter les compliments, puis les mépris, etc. Parce qu'en fait, l'homme, il est volage. Donc, reste les yeux fixés sur mon fils. Et lui te donnera la paix profonde, la joie profonde. En fait, si tu restes uni à Jésus, mais tu auras la fontaine de tous les délices, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs du paradis, etc. Tu as la fontaine de tout. Il va tout te donner, tu vas te sentir super heureuse. Reste unie à mon fils. Donc, n'écoute pas ce qu'on dit de toi. Tu ne dois plaire qu'à Jésus. Voilà, en toute chose, accueille tout comme venant de ses mains et reste fixé sur lui. C'est vraiment quelque chose qui nous est demandé tout au long des 36 volumes. Si on veut vivre dans la divine volonté, on doit se détacher des choses de la terre, on doit se détacher des considérations des autres personnes. Voilà, on doit faire le vide de tout pour laisser toute la place à Jésus. Alors, en troisième point, aime et accepte les humiliations, les mortifications, donc vraiment les disgrâces, etc. Avec comme premier point, les humiliations et les mortifications, elles purifient l'âme, à la date du 30 décembre 1899. Comme ce matin, l'obéissance m'avait demandé de prier pour une personne. Dès que j'ai vu Jésus, je lui ai recommandé cette personne. Il me dit, l'humiliation ne doit pas seulement être acceptée, mais on doit aussi l'aimer. On doit, pour ainsi dire, la mâcher, comme de la nourriture. Donc tu ne dois pas seulement accepter l'humiliation comme ça, un peu de long, tu dois l'aimer. Tu dois l'embrasser, tu dois la mastiquer comme de la nourriture. Comme c'est le cas pour la nourriture amère, plus on la mâche, plus on va goûter cette amertume. Eh bien mâcher, l'humiliation, elle donne naissance à la mortification. Et ces deux moyens, l'humiliation et la mortification, sont très puissants pour surmonter certains obstacles et pour obtenir toutes les grâces nécessaires. Donc mâchouille bien les humiliations, accueille-les. Il y avait des saints comme ça qui recherchaient des humiliations, qui marchaient dans la rue et qui demandaient bien qu'on déverse sur eux des ordures, etc. Voilà. Donc, voilà, accueil. On ne doit pas les rechercher pour les rechercher, mais si elles sont là, accueillons-les et aimons-les. Voyons en fait ces humiliations comme vraiment une occasion de purifier notre âme et de nous sanctifier en fait, de ressembler à Jésus qui n'a vécu que des humiliations.
des incrédulités, voilà, tout au long de sa passion, les crachats, les opprobes, le grondement d'épines, les mises à nu, etc. Voilà, donc l'humiliation, quand elle est bien mastiquée, elle donne naissance à la mortification. Et l'humiliation et la mortification sont vraiment des moyens très puissants pour surmonter certains obstacles et pour obtenir des grâces nécessaires. Comme la nourriture amère, l'humiliation et la mortification, elles semblent nuisibles. Prime abord, on n'en veut pas. Une nourriture amère, on se dit non. Ça semble nuisible à la nature humaine et semble apporter du mal plutôt que du bien. Mais ce n'est pas ainsi. On se dit, l'humiliation, non, ça va me faire du mal, non, je dois rejeter ça, je dois détester tout ce qui est confusion, etc., mortification, etc. Non, mais Jésus dit, semble apporter du mal à la nature humaine, mais ce n'est pas du tout le cas. Plus le fer est battu sur l'enclume, plus il étincelle et il devient purifié. Donc cela va purifier votre âme. Il en va ainsi pour l'âme qui veut vraiment marcher sur la voie du bien. Plus elle est humiliée et battue sur l'enclume de la mortification, plus il en jaillit des étincelles de feu céleste et plus elle est purifiée. Voilà, elle va être sous l'enclume, en fait, sur l'enclume de la mortification, etc. Et donc, voilà, comme le fer qui est battu va produire des petites étincelles, et bien ici, voilà, comme ce fer va être purifié, l'âme va également être purifiée, elle va être battue sur l'enclume de la mortification. Donc c'est très beau, donc on comprend bien que cela purifie notre âme. Deuxième point, la mortification, c'est comme un feu qui va inonder l'âme d'une humeur de sainteté, à la date du 28 janvier. Voilà. 28, à la date du, 28 janvier, oui c'est ça, 28 janvier 1900. Le même état persistait. Ce matin, Jésus me transporta hors de mon corps. Après avoir attendu si longtemps, il semblait que cette fois, je le voyais clairement. Cependant, je me suis vue si mauvaise que je n'osais pas dire un mot. Nous nous regardâmes l'un l'autre, mais en silence. À travers ces regards mutuels, j'ai compris que Jésus était rempli d'amertume. Mais je n'ai pas osé lui dire « Verse ton amertume en moi, Jésus ». Il s'approcha cependant de moi et commença à déverser son amertume. L'ayant reçue, je fus incapable de la contenir et je la rejetai sur le sol. Il a dit « Partage-moi tes peines, ton amertume ». Jésus lui partage, elle n'est pas capable de garder cette amertume, elle la déverse sur le sol. Donc c'est une petite humiliation pour elle, de ne pas avoir la capacité pour accueillir ce que Jésus lui partage. Alors il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux plus partager mon amertume? Tu ne veux plus me soulager dans mes douleurs ?» Je lui dis, Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas, je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens si remplie de ton amertume que je n'ai pas de place pour la contenir. Seulement un prodige de ta part peut agrandir mon intérieur, ainsi je pourrais recevoir ton amertume. Jésus fit sur moi un grand signe de croix et il déversa encore son amertume. Cette fois, il me sembla que j'étais capable de la contenir. Il dit, aide-moi Jésus, il faut augmenter ma capacité. Moi, j'arrive pas à accueillir cette amertume et donc je suis contrainte de la rejeter. Et donc, par un signe de croix, eh bien, elle est capable de la contenir. Et là, Jésus dit, ce qui nous intéresse, ma fille, la mortification, donc quelque part, c'est un peu une souffrance qu'elle vit, la Louisa. La mortification, c'est comme un feu qui fait sécher toutes les mauvaises humeurs. C'est comme un feu qui vient sécher ce qu'il y a de mauvais en nous, toutes les mauvaises humeurs qui sont dans l'âme et qui l'inondent d'une humeur de sainteté. Donc les mortifications vont en fait être comme ce feu qui va inonder en fait l'âme d'une humeur de sainteté, donnant naissance aux plus belles vertus. Donc comme un feu qui vient assécher les mauvaises humeurs qui sont dans l'âme, et ce feu va inonder l'âme d'humeurs de sainteté qui vont donner naissance à des vertus magnifiques. Alors comme troisième point, la mortification a le pouvoir de dévorer les imperfections qui se trouvent dans l'âme. Donc on comprend bien la beauté en fait des mortifications, d'accueillir les humiliations, etc. Alors c'est à la date du 13 février, toujours 1900. Ce matin, après avoir communié, j'ai vu mon adorable Jésus, mais dans une attitude toute nouvelle. Il me semblait sérieux, réservé et sur le point de me réprimander. Quel changement dramatique! Au lieu d'être soulagé, mon pauvre cœur se sentit oppressé, transpercé par cette attitude inhabituelle de Jésus. Cependant, comme j'avais été privée de sa présence dans les jours précédents, je sentais un grand besoin de soulagement. Donc elle voit Jésus, mais elle le voit en fait super sérieux, réservé, comme sur le point de se fâcher sur elle, de la réprimander. Donc elle dit, mais elle est complètement mortifiée en fait, elle est triste en fait de cette attitude inhabituelle de Jésus. Il me dit, comme la chaux a le pouvoir de dévorer tous les objets qui sont plongés en elle, la mortification a le pouvoir de dévorer toutes les imperfections dans l'âme, tous les défauts qui se trouvent dans l'âme.
comme la chaux, elle va dévorer tous les objets qui vont être plongés en elle, vont être dissous, vont être dévorés, eh bien, la mortification, elle va être comme la chaux. Elle va dévorer tout ce qu'il y a de mauvais dans l'âme, en fait, toutes les imperfections, tous les défauts. Elle va aussi loin que de spiritualiser le corps. Donc, en fait, elle vient te spiritualiser complètement, en fait. Elle se place près de l'âme et elle y scelle toutes ses vertus, toutes les vertus. Jusqu'à ce qu'elle ait bien dévoré ton âme et ton corps, elle ne pourra pas sceller parfaitement en toi les marques de ma crucifixion. Donc Jésus dit, laisse la mortification dévorer toutes ces imperfections, tous tes défauts, etc. Tout ce qu'il y a de moins bon en toi, eh bien laisse la mortification tout purifier, tout dévorer. Et laisse la mortification eh bien spiritualiser ton corps et sceller dans ton âme toutes les vertus. Voilà, jusqu'à ce qu'elle ait bien dévoré ton âme et ton corps, elle ne pourra pas sceller parfaitement en toi les marques de ma crucifixion. Ensuite, on perça mes mains et mes pieds. Je ne suis pas sûre qui le faisait, bien qu'il me semblait que c'était un ange. Puis, avec une lance, il tira de son cœur, avec une lance qui tira de son cœur, Jésus perça mon cœur, ce qui me donnait une vive douleur. Ensuite, il disparut, me laissant plus affligée qu'auparavant. J'ai bien compris, Louisa nous fait un récap de ce qu'elle a compris, j'ai bien compris qu'il était nécessaire que la mortification soit pour moi une inséparable amie. Que j'accueille tout, en fait, les moments où Jésus ne se montre pas, le moment, parce que c'est sa plus grande souffrance quand Jésus ne se montre pas, le moment où Jésus a l'air comme sérieux, réservé, le moment où je ne peux pas accueillir tout ce qu'il me partage, etc. Je dois tout accueillir, en fait, parce que les mortifications, les humiliations vont vraiment nettoyer, purifier mon âme et vont comme dévorer tout ce qu'il y a de mauvais en moi, toutes les imperfections et tous les défauts. Donc j'ai bien compris qu'il était nécessaire que la mortification soit pour moi une inséparable amie, mais que pas même l'ombre d'une amitié avec elle existait en moi. Ah Seigneur, attache-moi à la mortification par une amitié indissoluble, car par moi-même, mes manières sont toutes rustiques. Bien, nous aussi, Seigneur, nous te demandons de nous attacher vraiment à la mortification par cette amitié indissoluble, parce que c'est vrai que nous aussi on a tendance à rejeter un peu tout ce qui est mortification, on a tendance à ne pas aimer du tout quand quelqu'un nous humilie, etc. Donc vraiment, par ces vérités aujourd'hui, fais-nous comprendre l'importance de l'humilité et de tout accueillir comme venant de toi. Quand Louisa, c'est dans le volume 1, je pense, elle vivait toutes ces situations difficiles avec sa famille, avec les médecins qui se moquaient d'elle en disant mais tu es en train de feindre un état, c'est pas possible, les prêtres qui pensaient aussi qu'elle feignait un état de sainteté, donc il l'a laissée là pendant 18 jours, 20 jours dans cet état de pétrification sans l'en sortir, en disant mais tu fais la comédie d'une bien piètre manière. Donc elle disait mais c'est vraiment en fait, c'était difficile pour elle, toutes ces critiques, ces humiliations, mais voilà, Jésus lui avait dit, accueille tout comme venant de moi. Considère que vraiment à travers la bouche de ces personnes, c'est moi qui te dis, ma fille, je veux que tu souffres un peu pour te purifier. Voilà, pour que tu me ressembles davantage, pour qu'on soit davantage unis. Donc voilà. Ne se voyant pas chaudement reçue, la mortification devient tout respect envers moi. Elle me ménage toujours, craignant qu'un jour je lui tourne le dos complètement. Jamais elle ne mènera son majestueux travail à son achèvement, car aussi longtemps que nous serons à couteau tiré, ses mains prodigieuses ne m'atteindront pas pour travailler sur moi et me présenter devant Jésus comme un digne travail de ses saintes mains. Donc elle comprend bien l'importance d'accueillir toutes les mortifications, les oppositions, les disgrâces, les humiliations, etc. Alors la mortification, en point 4, doit être l'air de l'âme. Donc à la date du 16 février 1900. Ce matin, après avoir renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion, Jésus me dit, par le bon air ou le mauvais air qu'une personne respire, son corps est putrifié ou bien purifié. Donc son corps est purifié ou infecté, suivant l'air qu'elle respire. Si on respire un air tout pollué, eh bien on va vraiment, on sera en mauvaise santé, etc. Si on a un bon air pur, eh bien vraiment tout va bien circuler, notre sang, etc. Donc par le bon air ou le mauvais air qu'une personne respire, son corps est purifié ou infecté. Eh bien la mortification, nous dit Jésus, elle doit être l'air de l'âme. Par l'air que l'âme respire, on reconnaît si elle est saine ou si elle est malade. Si une personne respire l'air de la mortification, chaque chose va être purifiée en elle. Donc la mortification, elle doit être l'air de l'âme. Si l'âme respire l'air de la mortification, tout va être embelli en elle, tout va être purifié. Tous ses sens sonneront d'un même son concordant. Mais si
cette âme ne respire pas l'air de la mortification, si l'âme rejette les mortifications, etc., tout va être discordant en elle. Elle aura une haleine répugnante. Pendant qu'elle domptera une passion, une autre se lèvera. Sa vie se déroulera comme un jeu d'enfant. Donc voilà, la mortification doit être l'air de l'âme. Et donc l'âme doit respirer l'air de la mortification pour que tout soit harmonisé, ordonné en elle, que tout soit purifié. La mortification, autre titre, est comme un instrument de musique. Toujours dans ce passage du 16 février 1900. Il me sembla voir la mortification comme un instrument de musique, qui, si ses cordes sont toutes bonnes et fortes, produit un son harmonieux, mais si ses cordes ne sont pas de bonne qualité, alors on doit en ajuster une, puis une autre, et ainsi sans cesse, de sorte qu'on doit toujours ajuster l'instrument sans jamais pouvoir en jouer. Et si on essaie d'en jouer, on n'entend que des sons discordants. Donc si on accepte la mortification, c'est comme un instrument avec de bonnes cordes, on va pouvoir jouer des jolis sons harmonieux, etc. Mais si on n'accueille pas, on n'accepte pas les mortifications, les humiliations, etc., c'est comme un instrument avec des cordes de mauvaise qualité. Il faut passer son temps à les ajuster continuellement. On n'a pas le temps de jouer finalement. Et vraiment, il y a un son affreux qui sort de l'instrument. Donc la mortification doit être l'air de l'âme. La mortification est comme un instrument de musique. Dernier point, la mortification, elle rend l'âme pure. Donc c'est vraiment tout ce qu'on a déjà dit, mais Jésus utilise chaque fois les différents exemples pour vraiment ancrer cette information en nous. À la date du 21 février 1900. À la date du 21, c'est exactement ça. Mon aimable Jésus commença ses délais habituels, qu'il soit toujours béni. Recommença ses délais habituels, qu'il soit toujours béni. En vérité, on a besoin d'avoir la patience d'un saint pour fonctionner avec lui. Celui qui n'a pas expérimenté cela ne peut le croire. Il est presque impossible de ne pas avoir une petite dispute avec lui. Après avoir été patiente, en l'attendant longuement, il vint finalement et me dit « Ma fille, le don de la pureté n'est pas un don naturel, mais une grâce acquise. » Donc ça c'est vraiment important, on le reverra dans un autre point où Jésus va demander à Louisa d'être toujours pure, en fait, donc vraiment la pureté. Ici Jésus nous dit « Le don de la pureté, c'est pas quelque chose naturel en fait, c'est pas un don naturel, mais c'est une grâce qui a été acquise. » Comment ça a été acquis? Par la mortification et par les souffrances. Donc l'âme obtient cette grâce, donc ce don de la pureté, en se faisant attrayante par la mortification et les souffrances. Oh, comme les âmes mortifiées et souffrantes se rendent attrayantes. J'ai un tel goût pour ces âmes que j'en deviens fou. Tout ce qu'elles veulent, je le leur donne. Je peux rien refuser à ces âmes, en fait, qui accueillent les mortifications, les humiliations, en fait, qui sont toutes petites. Vraiment, ça purifie leur cœur en profondeur. Donc elles acquièrent vraiment ce don de la pureté, en fait. Grâce acquise par ces souffrances, par ces mortifications. Donc je deviens fou. J'ai un tel goût pour ces âmes que je suis tellement attirée par ces âmes que je ne peux rien leur refuser. Tout ce qu'elles veulent, je le leur donne. Quand tu es privé de moi, ce qui est la souffrance la plus douloureuse pour toi, accepte cette privation par amour pour moi. J'aurai pour toi un plus grand amour qu'auparavant et je t'accorderai de nouvelles grâces. Donc accepte tout quand je viens pas. Que je vienne, que je ne vienne pas, que je te partage mes souffrances ou pas. En fait, tu es toujours cette âme victime et accepte tout, en fait. Voilà. Reste dans la confiance, accepte tout, résigne-toi à ma volonté et voilà. Et sois vraiment dans l'accueil de ces souffrances, en fait, de ces petites mortifications. Alors, comme quatrième point de ce titre, je veux que tu me ressembles, que tu restes petite et humble. Donc on a vu qu'on fait tes péchés. Deuxièmement, le péché d'orgueil est tellement laid, donc c'est vraiment la mère de tous les vices. Et Jésus a dit, il me fait tellement souffrir, il me couronne d'épines. Troisième point, aime et accepte les humiliations et les mortifications, avec toute cette série de points que nous avons vus. On a vu que les mortifications, c'est l'air de l'âme, c'est comme un instrument de musique, ça rend l'âme pure, ça dévore les imperfections dans l'âme, c'est comme un feu qui inonde l'âme. Il y a d'une humeur de sainteté, vraiment l'âme qui va acquérir toutes des vertus magnifiques et cela donc purifie complètement l'âme. Alors quatrième point, je suis le modèle parfait de l'humilité vraie. C'est Jésus qui nous dit ça, c'est moi en fait l'humilité. Moi je suis le modèle parfait de l'humilité vraie. Avec comme premier point, observe mon humilité lors de ma circoncision. À la date du 1er janvier. Je me trouvais très affligée par la privation de mon plus grand et seul bien. Après l'avoir longuement attendu, je l'ai finalement vu venir dans l'intérieur de mon cœur. Il pleurait. Il me fit comprendre combien il souffrit et s'humilia lui-même quand il fut circoncis.
Cela me causa une grande souffrance, car je me suis sentie absorbée par son amertume. Compatissant avec moi, le petit bébé béni me dit. Donc elle voit vraiment Jésus lors de sa circoncision, mais dans une telle souffrance, en fait, ça a été une telle humiliation. Plus l'âme est humiliée et se connaît elle-même, plus elle s'approche de la vérité. Donc vraiment cette corrélation à nouveau entre l'humilité et la connaissance de soi. Plus l'âme est humiliée, plus elle va s'approcher de la vérité. Et plus on se connaît soi-même, plus on connaît son Créateur, ce qu'on avait vu dans d'autres passages. Dans la vérité, cette âme cherche à suivre le chemin des vertus, duquel elle se sent très éloignée. Et sur ce chemin, elle perçoit la distance qu'elle a encore à parcourir parce que ce chemin est sans fin. Il est infini, comme je suis infini. Donc en fait, l'âme, elle se voit toute petite, elle accepte les humiliations, etc. Et en fait, au plus elle accepte ces humiliations, plus elle voit sa petitesse, elle va se connaître de mieux en mieux elle-même, elle va reconnaître son néant, elle va s'approcher de plus en plus de la vérité et elle va chercher continuellement à se perfectionner en fait. Face à la grandeur de Dieu, elle se voit toute misérable, comme Louisa, bien qui avait l'habitude de dire dans le volume 1, mais Jésus, je suis tellement mauvaise, en fait, Gativa, le terme qu'elle utilisait. Alors, on sait bien que Louisa, elle a été purifiée directement, en fait, du péché véniel volontaire, donc après son deuxième mariage mystique, elle a reçu vraiment cette grâce, elle a été confirmée dans la divine volonté, et donc, elle n'a pas de penchant pour ces péchés-là. Donc quand elle dit « je suis mauvaise », en fait c'est face à ta grandeur, elle voit sa toute petitesse face à l'amour de Dieu en fait qui se déverse partout. Face à tant de tendresse, elle se dit « mais en fait moi je suis hyper ingrate en fait ». Donc vraiment cette reconnaissance en fait de notre rien en fait. Qu'on n'est rien sans Dieu, comme nous disait, mais je suis comme cette petite goutte noire, sans toi je suis rien du tout, je peux rien faire, mais avec toi je suis tout en fait, parce que ma petite goutte noire, je la plonge dans la mer de ta lumière et je deviens lumière moi aussi. Donc plus l'âme est humiliée et se connaît elle-même, plus elle va s'approcher de la vérité. Et dans la vérité, elle va chercher à suivre le chemin des vertus, duquel elle se sent très éloignée. L'âme qui est dans la vérité cherche toujours à se perfectionner, mais elle n'arrive jamais à se trouver parfaite. Cela l'amène à travailler continuellement. Elle veut toujours en fait faire de nouveaux efforts pour se rapprocher de son Créateur. Dans ce travail, ce perfectionnement, voilà, eh bien, Jésus dit, moi je la bénis dans ce travail. Donc cela amène cette âme à travailler continuellement, à se perfectionner toujours davantage, sans perdre du temps dans l'oisiveté, dans ne rien faire. Et moi, bénissant ce travail petit à petit, je vais faire des retouches pour peindre en elle mon image. Au plus on s'humilie, au plus on va se connaître nous-mêmes, on va se rapprocher de la vérité et on va en fait voir qu'on n'est rien sans Dieu et on va chercher continuellement cette union transformante, on va chercher continuellement à devenir meilleur, à se perfectionner. Jésus dit, je bénis ce travail, je fais mes petites retouches dans l'âme pour peindre dans cette âme mon image. C'est pourquoi j'ai voulu être circoncis. Je voulais donner l'exemple de la plus grande humilité, ce qui stupéfia même les anges du ciel. Voilà, par ma circoncision, Jésus, il aurait pu passer à côté. Je dirais, la circoncision, Jésus, tout pur, il n'avait pas besoin de cela. Mais il dit, j'ai accepté cette humiliation, cette souffrance, etc. pour vous donner cet exemple de la plus grande humilité. Cette humilité qui stupéfia même les anges du ciel. Alors, comme deuxième point, observe mon humilité lors de ma flagellation. C'est à la date... En fait, il n'y a pas de titre, c'est un passage qui est non daté. Voilà. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Donc c'est celui qui suit le passage du 8 janvier. Vous pouvez vous y retrouver 1900, donc page 25 dans ce volume-ci, si jamais. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra à moi dans un état lamentable. Se montre en fait au moment de sa flagellation. Ses mains étaient attachées solidement, sa face était couverte de crachats et il y avait plusieurs personnes qui le giflaient copieusement. Quant à lui, il était calme, tranquille, sans bouger et sans proférer une seule plainte. Il ne bougeait même pas une paupière, montrant ainsi qu'il voulait souffrir ses outrages, non seulement extérieurement mais aussi intérieurement. Jésus, il a tout voulu. Il aurait pu d'un claquement de doigts se tirer de là, pulvériser ses ennemis, etc. Tout a été voulu pour refaire nos vies, pour refaire nos actes, en réparation pour tous nos péchés de la chair. Là, il a accepté d'être complètement dévêtu de sa chair, en fait, par ses 5480 coups. Il a tout accepté par amour pour nous, pour sanctifier nos vies. Donc Jésus était là, calme, tranquille, sans bouger, sans une seule plainte.
Il ne bougeait même pas une paupière, montrant ainsi qu'il voulait souffrir ses outrages, non seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Quel spectacle émouvant, capable de briser les cœurs les plus durs. Combien de choses me disait cette face souillée de boue et de dégoûtants crachats. J'étais frappée d'horreur, je tremblais, je me suis vue toute remplie d'orgueil comparativement à lui. Jésus qui accueille tout, qui est là, couvert de crachats. En plus, lors de cette flagellation, il a été nu. Vous imaginez l'état de disgrâce complet. Vraiment, voilà, sa rougeur, comme il est mis dans les 24 heures, sa rougeur virginale, eh bien, répare pour nos nombreux péchés d'impureté, etc., nos comportements mauvais, nos tenues indécentes, etc. Jésus me dit, donc il profite toujours, eh bien, voilà, il se montre à Louisa pour lui montrer vraiment cette humilité parfaite, qu'il a vraiment voulu donner l'exemple parfait de cette humilité vraie. Et il en profite pour lui donner un enseignement. Ma fille, seuls les petits se laissent traiter comme on le veut. Les petits. Pas ceux qui sont petits en raison humaine, mais ceux qui sont petits et qui sont remplis de raison divine. Je peux dire que je suis humble, mais ce qui est appelé humilité chez l'homme devrait être appelé connaissance de soi. Donc à nouveau, comme cet enseignement que Jésus a donné quand il a dit « Contemple-moi lors de ma circoncision », il a dit voilà, au plus l'âme va s'humilier, au plus elle va rentrer et se rapprocher du chemin de la vérité, elle va se connaître de mieux en mieux. Donc là, Jésus dit la même chose. L'humilité chez l'homme devrait être appelée la connaissance de soi. Donc l'humilité, il y a une corrélation avec la connaissance de soi. Ça nous amène à nous connaître mieux, à nous purifier, etc. Et on rentre dans cette meilleure connaissance de nous-mêmes. On n'est rien du tout, Jésus. Donc voilà, on va pouvoir lui offrir notre néant. Et donc quand on a une meilleure connaissance de soi, on a une meilleure connaissance de Dieu aussi. Donc l'humilité, ça va nous amener vraiment à nous anéantir complètement, pour offrir notre néant, le plonger dans le tout qu'est Dieu, pour que vraiment il puisse créer en nous et nous rendre beaux, en fait, nous rendre comme il veut que nous soyons. Celui qui ne se connaît pas lui-même, il marche dans la fausseté. Puis pendant quelques minutes, il fut silencieux, je le contemplais et j'ai vu une main munie d'une lumière qui cherchait en moi, dans les endroits les plus intimes et cachés, pour voir si on pouvait y trouver la connaissance de soi et l'amour des humiliations, de la confusion et de la disgrâce. Il dit, regarde-moi, flagellé, couvert de crachats, les coups, les critiques, les rires sataniques, etc. Moi, j'étais là et j'acceptais tout, j'accueillais tout pour vous, en fait, pour refaire vos vies. Et donc, il cherche dans le cœur de Louisa en disant, mais où est cet amour dans ton cœur, cet amour des humiliations, cet amour de la confusion, cet amour de la disgrâce? Il cherchait dans mon cœur, dit Louisa, eh bien cette connaissance de soi. La lumière trouva un vide dans mon intérieur et j'ai vu que cet endroit aurait dû être rempli d'humiliation et de confusion, suivant l'exemple de mon Jésus béni. Oh, combien de choses cette lumière et cette attitude sacrée de Jésus me faire comprendre. Je me suis dit en moi-même, un Dieu humilié et confus, pour mon amour, et moi, une pécheresse privée de ses marques de distinction? Un Dieu magnifique, immense, qui accepte vraiment d'être tellement humilié par amour pour moi, et moi, une pécheresse qui n'accepte même pas toutes ces humiliations, qui est privée de ses marques de distinction. Un Dieu qui est si stable et ferme, qui devant tant d'injustice ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Et on l'avait vu, cette heure de la passion, Jésus en prison qui est attaché. Et alors Louisa s'approche et vraiment retire tous ces crachats, en fait, dont il est couvert, en fait. Et il ne peut même pas, avec sa main, enlever ses crachats. Donc vraiment, il y a des crachats qui dégoulinent sur lui, etc. Mais vous imaginez tout ce que Jésus a enduré. Voilà, un Dieu stable, un Dieu ferme, qui, devant tant d'injustice, ne bouge même pas pour se défaire des crachats dégoûtants qui couvrent son visage. Ah, s'il voulait rejeter ses souffrances, ses outrages, il pourrait parfaitement le faire. Je comprends que ce ne sont pas les chaînes qui le retiennent dans cette situation, mais sa volonté stable. Ce n'était pas les chaînes quand il était flagellé ou tout au long de sa passion. Il a dit, j'ai été attaché tout le temps. Il n'y a pas eu un moment où je n'ai pas été attachée pendant ma passion. À chaque instant, j'étais attachée pour vous défaire de vos chaînes. Quand vous êtes attachés dans les choses du monde, attachés au mal, attachés à Satan, etc., pour vous redonner cette liberté d'enfant de Dieu. Donc Louisa, elle comprend que ce n'est pas les chaînes qui gardaient Jésus stable, etc., l'empêchant de bouger. Ce n'était pas ces chaînes qui le retenaient dans cette situation, mais c'était sa volonté de sauver l'humanité, de sauver la race humaine, sa volonté stable qui veut sauver l'homme, quel qu'en soit le prix. Et moi, où sont mes humiliations? Donc vraiment, c'est important de contempler Jésus durant sa passion, vraiment de méditer tous les jours si nous pouvons, les 24 heures, parce que en voyant toutes les souffrances de Jésus, en nous unissant à lui dans ses peines, dans ses réparations, dans ses souffrances, dans ses battements de cœur, etc., en fait, on ne peut plus se plaindre de notre situation, en fait. Voilà, en voyant l'humilité de Jésus,
ben on va se rendre compte que nous, on pourrait bien accepter les petites situations un peu où on nous critique, on nous juge, etc. Voilà, Jésus est un parfait exemple et en le contemplant, eh bien, on va vraiment être poussé vraiment à avancer dans cette voie de sanctification divine et dans cette voie de lui ressembler davantage. Où est ma fermeté et ma constance à moi, à travailler par amour pour Jésus et mon prochain? Oh, quel être dissemblable nous sommes, Jésus et moi. Quels êtres dissemblables nous sommes, Jésus et moi. Pendant que mon petit cerveau se perdait dans ses pensées, mon adorable Jésus me dit « Mon humanité fut submergée par la disgrâce et l'humiliation, au point de débordement. C'est pourquoi, devant mes vertus, le ciel et la terre tremblent, et les âmes qui m'aiment usent de mon humanité comme d'une échelle pour atteindre quelques reflets de mes vertus. » Elles observent mon humanité pour devenir semblable à moi, en fait, pour se sanctifier. Alors, comme autre point, donc on a vu Jésus qui nous a dit « Je suis le modèle parfait de l'humilité vraie ». Premier point, observe mon humilité lors de ma circoncision. Deuxième point, observe mon humilité lors de ma flagellation. Troisième point, observe mon humilité tout au long de ma vie. Toujours dans ce texte non daté, qui est très long, donc on coupe en différents titres. Jésus va dire « Toute ma vie n'a été que succession d'actes continuels d'humilité héroïque. » Dis-moi comparativement à mon humilité, où est la tienne? Moi seul peux me glorifier de posséder une vraie humilité. Unie à ma divinité, mon humanité aurait pu faire des prodiges à chaque pas, en parole et en acte, mais volontairement je me suis restreint aux bornes de mon humanité. J'aurais pu à chaque pas me faire éclater de la lumière, etc., me faire servir par tous les petits animaux, etc. Enfin, j'aurais pu faire des prodiges à chacune de mes respirations, etc. Donc tout a été en fait volontaire de ma part. J'ai accepté tous ces états de disgrâce, ces mortifications, ces humiliations, etc. pour vous sauver parce que je vous aime en fait. Donc j'ai accepté vraiment de restreindre ma divinité dans ce petit corps, dans mon humanité. Je me suis restreint aux bornes de mon humanité. Je me suis montré le plus pauvre. J'ai été jusqu'à me confondre avec les pécheurs. Donc vraiment l'humilité de Jésus. J'aurais pu accomplir leur rédemption dans un temps très bref, et même en un mot, d'un seul mot, j'aurais pu accomplir la rédemption. Mais pendant de longues années, avec tant de privations et de souffrances, j'ai voulu faire mienne les misères de l'homme. Jésus, c'est dès l'instant 1 de son incarnation, comme on l'a dit juste précédemment, jusqu'à sa mort, qu'il a refait toutes nos vies, chacun de nos micro-actes, Jésus a refait. Il nous a vus tous à travers les siècles, il a tout repris, tous nos actes déconnectés de sa volonté, Jésus a pris ça en lui. Et cela lui a causé des souffrances inouïes. Il aurait pu accomplir la rédemption en un claquement de doigts. Jésus dit, en un mot, j'aurais pu accomplir la rédemption. Mais j'ai voulu cet état d'humiliation, de souffrance, pour vous donner ce modèle d'humilité vraie. J'ai voulu faire mienne toutes les misères des hommes. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé. J'ai fait tous les petits actes du quotidien, Jésus qui a travaillé à l'atelier avec Saint Joseph, etc. Il aurait pu claquer des doigts, il aurait eu tout ce qu'il voulait pour manger, etc. Il n'avait pas besoin de travailler quelque part. Mais il a voulu nous montrer que tout était vraiment fait dans cette humilité, cet héroïsme. Les actes d'humilité héroïque, en fait. Voilà, pour nous donner cet exemple, en fait. Cet exemple. J'ai voulu m'adonner à de nombreuses et diverses actions pour que l'homme puisse être renouvelé et divinisé, même dans ses plus petits travaux. Portés par moi qui étais Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Donc j'ai repris chacun de vos actes. Ils sont là, ils sont magnifiques. Maintenant, toutes vos vies sont refaites. Il y a tous ces actes suspendus qui sont là. Il suffit que vous vous unissiez à moi et vous allez décrocher tous ces moments, en fait. Et c'est comme ça que vous allez vous sanctifier complètement, que vous allez grandir dans cette ressemblance divine, en fait. En vous unissant de plus en plus à moi et en décrochant tous ces moments. Voilà. Portés par moi qui était Dieu et homme, ces travaux humains reçurent une nouvelle splendeur et furent marqués du sceau de la divinité. Dissimulée dans mon humanité, ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains. Petits actes du quotidien, Jésus, il se lavait, il dormait, etc. Donc il a accepté en fait de vivre tout ça pour sanctifier nos actes, pour diviniser nos actes à nous. Ma divinité descendit aussi bas que de se mettre au niveau des actes humains, alors que d'un simple acte de ma volonté, j'aurais pu créer un nombre infini de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses de cette humanité.
Donc j'aurais pu accomplir la rédemption en un claquement de doigts, en un seul mot. J'aurais pu aussi, vraiment en un geste, par un simple acte de ma volonté, j'aurais pu créer une multitude de mondes qui auraient transcendé les misères et les faiblesses des hommes. Un nombre infini de mondes qui auraient transcendé ces misères humaines. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous ses péchés. J'ai tout pris sur moi. Chacun de vos actes, n'oubliez pas que j'ai pris ça. Je l'ai vaincu avec ma volonté humaine, je l'ai refait dans ma divine volonté. Ça a été une mort, en fait. Jésus, il a vécu toutes ces morts. Non seulement il a vu toutes les fois on allait rejeter son amour, qu'on n'allait pas répondre à son amour, c'était une petite mort d'amour continuelle, mais aussi il y avait la mort d'affliction, en fait, pour tous nos péchés, chacun de nos péchés, chacun de nos actes, ne glorifiant pas son Père. Jésus a refait ça en lui pour donner une gloire à son Père, pour donner la gloire que les hommes ne lui avaient pas donnée depuis la chute d'Adam. Voilà. Devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Et on le voit d'ailleurs dans cette heure de la crucifixion qui est magnifique dans les 24 heures où Jésus qui est en train de désarmer la justice divine en disant mais regarde les mauvais regards des hommes, regarde, je les ai tous là, mes yeux qui pleurent, qui coulent du sang, etc. Et ma face qui est couverte de crachats. Ne regarde pas les misères des hommes, mais regarde moi, ton fils. Donc Jésus, il a tout pris. Il a tout pris sur lui alors qu'il aurait pu créer un nombre infini de mondes en fait pour venir voilà, transcender nos misères. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi lui-même de souffrir. Il a choisi lui-même toutes ces humiliations, etc. Voilà, devant la justice divine, j'ai choisi de voir mon humanité recouverte de tous les péchés des hommes pour lesquels j'ai eu à expier par des douleurs inouïes et en versant tout mon sang. Ainsi, j'ai accompli des actes continuels d'humilité héroïque. Il y a une grande différence entre mon humilité et celle des créatures, qui devant la mienne n'est qu'une ombre. Même celle de mes plus grands saints, même les saints qui avaient vraiment cette humilité magnifique, Jésus dit ce n'est qu'une ombre par rapport à mon humilité à moi. Voilà, les créatures sont toujours des créatures et elles ne connaissent pas comme moi le vrai poids du péché. Donc cette grande différence entre mon humilité et celle des créatures, c'est que les créatures sont créatures, elles sont limitées et elles ne connaissent pas comme moi le vrai poids du péché. Bien que certaines âmes furent héroïques et qu'à mon exemple elles se soient offertes pour souffrir les peines des autres, elles ne sont pas différentes des autres, elles sont faites de la même glaise. Donc le simple fait, en fait, voilà, des âmes, des saints qui ont été tellement humbles, etc., en fait, ils avaient toujours en tête de se dire, mais je glorifie mon Père en faisant ça. Et il est en train de constituer ma couronne dans le ciel par ces actes d'humilité. Donc, ils recevaient déjà de l'honneur, en fait, de se dire, je peux offrir mes humiliations, en fait. La simple pensée que leurs souffrances sont la cause de nouveaux gains pour elles et qu'elles en glorifient Dieu est un grand honneur pour elles. De plus, les créatures, elles sont restreintes au cercle où Dieu les a mises. Elles ne peuvent aller hors des limites de ce cercle. Ou s'il était en leur pouvoir de faire et de défaire, combien d'autres choses ne feraient-elles pas? Chacun atteindrait les étoiles. Au contraire, mon humanité divinisée n'avait aucune limite. Cependant, elle s'est restreinte aux limites humaines. Ma divinité s'est restreinte. Moi, j'avais pas de limite. Les hommes, eux, ils sont limités. Les créatures sont restreintes au cercle où Dieu les a mises. Mais moi, ma divinité est bien sûr illimitée et elle a accepté par amour pour chacun de vous de se restreindre. Elle n'avait aucune limite, cependant elle s'est restreinte aux limites humaines. Voilà, mon humanité divinisée s'est restreinte aux limites humaines. Donc j'ai accepté de faire tous ces petits actes en fait. Comme Jésus nous l'a dit ici, ces petits actes d'humilité héroïque en fait. Et ma vie n'a été que cela, des actes d'humilité héroïque. Chaque fois que je faisais un petit acte comme boire de l'eau, c'était déjà un modèle, un exemple d'humilité. Je marchais, ou voilà, parce que Jésus a accepté de faire ces actes. Il n'avait pas besoin de boire de l'eau, de manger, voilà, de laver ses vêtements, etc. Mais il a accepté tout cela pour nous, pour refaire nos vies. Mon humanité divinisée n'avait aucune limite, cependant elle s'est restreinte aux limites humaines, afin que toutes ses œuvres soient tissées d'humilité héroïque. Le manque d'humilité de l'homme fut la cause de tous les maux qui ont inondé la terre. Et moi, par l'exercice de cette vertu, je devais attirer sur les hommes tous les biens de la divinité.
Bon, comme il y a encore quelques points importants à voir, je vous propose de couper eh bien, ce titre « Je veux que tu me ressembles, que tu restes petite et humble ». On le coupe en 2 fois pour pas avoir une vidéo trop longue. Et comme ça, vous pouvez déjà bien mastiquer ce qu'on a vu. Donc Jésus qui a rappelé l'importance du sacrement de la réconciliation. On le verra dans un autre chapitre. Vraiment, le sacrement de réconciliation, il redonne vie à l'âme, alors que le péché tue l'âme. Le sacrement de réconciliation redonne vie à l'âme. Donc c'est tellement magnifique. Et puis c'est aussi reconnaître ses misères, reconnaître ses petitesses. Donc vraiment, allons-y avec droiture aussi, avec pureté d'intention pour demander vraiment à Jésus de nous laver. Il se réjouit de notre retour, à chacun de nos retours. Vraiment, il est fou de joie. Deuxième point, le péché d'orgueil est si laid. Donc vraiment, on a vu la laideur de ce péché, en fait, l'orgueil qui est comme la mère de tous les vices. Donc il faut vraiment être attentif à ne pas laisser ce péché s'installer en nous, parce que vraiment, l'âme orgueilleuse, en fait, elle chasse Dieu de son cœur et elle s'idolâtre elle-même, elle se place elle-même sur le trône. Le péché d'orgueil, en plus, fait mal à Jésus, le fait souffrir, le couronne d'épines. Alors, comme troisième point, Jésus avait dit « aime et accepte les humiliations, les mortifications, confusion, disgrâce, etc. » Et alors, avec ces différents points, les humiliations et les mortifications, elles vont purifier ton âme en profondeur. La mortification, c'est comme un feu qui va inonder l'âme d'une humeur de sainteté. La mortification, elle a le pouvoir de dévorer tout ce qu'il y a de mauvais, toutes les imperfections qui se trouvent dans l'âme. La mortification, elle doit être l'air de l'âme. Donc quand l'âme va respirer l'air de la mortification, tout va s'embellir en elle, tout va s'accorder, s'harmoniser, etc. Tout va être purifié. Si elle respire l'air, eh bien un air, l'air de pas des mortifications, eh bien au contraire, cela sera pas du tout ordonné dans son âme. Et la mortification est comme un instrument de musique. Donc voilà, si on accueille les mortifications, eh bien comme un instrument avec de bonnes cordes qui va jouer une belle mélodie, etc. Si on n'accueille pas les mortifications, qu'on les rejette, qu'on rejette les humiliations, qu'on n'en veut pas, etc., qu'on s'offusque, on rentre directement. Alors dans l'orgueil, on répond, on essaye de trouver à redire, etc. Eh bien alors ça va être comme un instrument avec de mauvaises cordes, qu'on va passer son temps à devoir réaccorder les cordes, on ne pourra finalement jamais jouer. Et la mortification, elle rend l'âme vraiment pure. Une fois de plus, Jésus avait dit, la beauté de la pureté, en fait. Quand une âme est pure, c'est pas un état par nature, en fait. C'est quelque chose qui s'acquiert, c'est une grâce qui est acquise par la souffrance et les mortifications. Donc vraiment, on devient pur. C'est vraiment la pureté, c'est vraiment ce que Jésus veut pour nous. Voilà, pureté d'intention, pureté du corps, pureté de l'esprit. Jésus aime tellement les âmes pures, on va le voir les prochains jours. Et donc ça s'acquiert par l'acceptation des mortifications, par les souffrances acceptées. Donc ça c'est très beau. Et comme quatrième point pour aujourd'hui, donc c'est moi le modèle parfait de l'humilité vraie. Avec comme premier point, observe mon humilité lors de ma circoncision. Deuxièmement, observe mon humilité lors de ma flagellation. Avec chaque fois cet enseignement où Jésus disait, il y a cette corrélation entre l'humilité et la connaissance de soi. Plus l'âme va accepter les humiliations, s'humilier, etc., voir sa petitesse, son néant, et bien plus elle va se connaître, elle va marcher sur les chemins de la vérité, elle va chercher à vraiment se rapprocher de moi, et puis elle va me connaître aussi davantage. Alors, observe-moi, en troisième point, observe mon humilité tout au long de ma vie, en fait. Voilà, et Jésus nous a dit, toute ma vie n'a été qu'une succession d'actes continuels d'humilité héroïque. J'aurais pu, accomplir la rédemption en un mot. J'aurais pu, créer une multitude de mondes, de mondes nouveaux, etc., en un claquement de doigts, par un acte fait dans ma volonté. Mais j'ai accepté tous ces opprobes, ces crachats, ces coups, ces humiliations, de rencontrer des personnes incrédules, etc. J'ai accepté aussi de m'humilier à faire les actes du quotidien, parce que Jésus dit, chacun de mes actes, c'était une humiliation, quoi. C'était vraiment, je restreignais ma divinité dans mon humanité. Voilà, je faisais vos petits actes, en fait, pour refaire vos vies. Donc tout était vraiment voulu pour vous réhabiliter à vivre dans ce royaume de la divine volonté. Ça, on a bien compris tout au long des 36 volumes que vraiment c'est ce que Jésus est venu faire, en fait, nous permettre de reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. En fait, il nous a réhabilités à nous revêtir à nouveau de ce manteau de lumière, de ce manteau royal.
Donc voilà, c'est magnifique Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, et pour te remercier, nous t'embrassons avec les baisers de Maman Marie, nous te louons, nous t'adorons, nous t'aimons avec ton amour à toi que tu as placé partout dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Nous t'aimons avec l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons tous les actes d'amour qui ont été accomplis par tous les saints de tous les temps, et nous les refaisons dans ta divine volonté pour te donner une gloire parfaite et pour leur donner une gloire accidentelle, une gloire nouvelle. Nous t'offrons également tous les actes qui ont été accomplis dans ta divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Maman Marie, bien sûr, la totalité de ses actes, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Et Jésus, nous voulons également t'offrir tous tes attributs divins qui sont cachés partout dans la création. On te réoffre tout, Seigneur, vraiment en action de grâce, de louange, d'amour pour toi, Seigneur. Vraiment, nous voulons tout faire résonner d'amour pour toi au nom de tous. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une belle journée. Soyez tous bénis. Au revoir.